Vous vous rappelez de moi? Je suis Hector, un bourgeon du goût. Après la découverte de la langue, je vous propose de continuer notre voyage à la découverte du goût. Nous sommes maintenant au cœur du cerveau, où arrive en moins de 150 millisecondes l'information nerveuse provenant des papilles de la langue. Ce message nerveux se diffuse par l'intermédiaire de 3 nerfs. Le nerf facial, ou nerf 7, transmet les influx nerveux provenant des récepteurs gustatifs situés dans les 2 tiers antérieurs de la langue. Le nerf glossopharyngien, ou nerf 9, assure lui la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue. Enfin, le nerf pneumogastrique, ou nerf 10, va transmettre les informations gustatives provenant des rares bourgeons du goût situés dans l'épiglotte et dans le pharynx. Les nerfs vont ensuite projeter dans le tronc cérébral, au niveau du noyau solitaire du bulbe rachidien, où un deuxième neurone se chargera de projeter l'information vers le thalamus. C'est à cet emplacement que les informations gustatives et olfactives se combinent avant d'être véhiculées vers une autre zone du cerveau appelée cortex gustatif. Le cerveau est capable de traiter un très grand nombre d'informations sensorielles au même moment. Toutes les informations sensorielles traitées dans différentes aires du cortex cérébral s'allient afin de ne donner qu'une seule image dite multisensorielle. Par exemple, lorsque l'on mange une tomate, on perçoit sa saveur sucrée, son odeur, sa couleur et sa texture juteuse. Cependant, les messages somesthétiques peuvent altérer la perception des goûts. Notre tomate, par exemple, ne sera pas aussi bonne si elle est molle que si elle est ferme. De plus, dans un mélange, un goût peut rehausser ou atténuer, voire masquer un autre. Ainsi, si l'on ajoute du sucre à un jus de citron, l'acidité est amoindrie. Cependant, celle-ci est toujours présente. Mais ce n'est pas tout. Les sensations hédoniques et sémantiques provenant de la mémoire se conjuguent avec l'image multisensorielle pour permettre la reconnaissance du goût. Le goût varie ainsi d'un individu à l'autre en fonction des différences culturelles, génétiques ou des expériences alimentaires.